Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. 1 4 et 4, 14-21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. » Ce passage de l'Évangile de Luc nous montre deux moments clés. L'introduction de l'Évangile et le début du ministère public de Jésus en Galilée. Voici un résumé présenté comme une histoire actuelle. Imagine un professeur respecté, connu pour sa sagesse et son énergie, qui revient dans sa ville natale après avoir parcouru d'autres régions. Les gens parlent de lui avec admiration. Un samedi, lors d'une réunion communautaire, il se lève pour lire un texte important. On lui remet un livre ancien et il choisit un passage puissant. « L'Esprit est sur moi. Je suis envoyé pour apporter de l'espoir aux pauvres, de la liberté aux prisonniers et une nouvelle vision à ceux qui ne voient plus. Je viens annoncer un avenir meilleur, un temps de grâce. » Après avoir lu, il s'assoit et annonce calmement « Ce message d'espoir se réalise aujourd'hui. Les gens sont captivés. Certains voient en lui un guide. D'autres se demandent comment un homme ordinaire peut porter un tel message. » Ce moment marque le début d'une révolution spirituelle qui touche les cœurs. Ce passage nous invite à réfléchir sur nos propres engagements. Comment pouvons-nous, à notre manière, être porteurs d'espoir, de justice et de lumière pour ceux qui en ont besoin aujourd'hui ?